Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vague d'amour, je m'appelle Kelly et je suis la maman de 3 enfants. Je parle sur cette chaîne principalement de parentalité, de maternage, de grossesse, d'enfance et aussi de bien-être. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le thème de l'émotion. Qu'est-ce qu'une émotion? À quoi ça sert? Comment l'accueillir chez son enfant? Voilà tous les points que nous allons aborder au cours de cette vidéo. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est une émotion et je vous conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin, je vous expliquerai vraiment quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour apprendre à les gérer auprès de vos enfants. Alors une émotion se différencie d'un sentiment par le fait qu'elle est temporaire, qu'elle est mouvante, elle ne dure en général pas plus que 2 minutes. Elle peut évoluer vers une autre émotion ou alors aller vers l'apaisement, une fois que celle-ci s'est complètement exprimée. En effet, une émotion c'est temporaire parce que c'est un réflexe de survie, de préservation. La peur par exemple, ça va être une alerte face à une menace. Elle nous préserve d'un danger. La colère, ça va être le résultat d'une frustration ou d'une injustice. Elle permet de préserver ses droits et son intégrité. La tristesse, quant à elle, est causée par une déception, par de la perte. Et donc les larmes qui vont en découler vont nous permettre de soulager cela et d'accepter la réalité. Le dégoût va être provoqué par quelque chose qui nous paraît ou qui nous est nocif. Et cela peut aller jusqu'à causer des vomissements pour rejeter ce qui nous dégoûte. La joie est ressentie suite à la réussite, à la communion, à l'adéquation avec ses valeurs. Elle nous dynamise. L'amour, quant à lui, est stimulé par du lien et nous relie à l'autre. Les émotions sont donc indispensables et nous permettent de nous adapter aux situations. Elles nous renseignent également sur ce que nous sommes, sur ce qui est bon pour nous et sur nos besoins. Durant ces 2 minutes que dure l'émotion, il y a 3 phases. La première, c'est le déclencheur. Ensuite, nous avons l'émotion qui monte, qui charge, qui met en tension le corps. Et enfin, nous avons la décharge. La décharge, ça va se manifester par des cris, par des hurlements, par des pleurs, par des tremblements, par aussi du rire, par des câlins. Cette décharge a un rôle de réparation et est donc fondamentale. Si la décharge ne se fait pas, on risque petit à petit de cumuler les émotions, cumuler toutes ces choses qui ne se sont pas déchargées et un beau jour, pouf, exploser. Et là, à ce moment-là, personne ne va comprendre ce qui se passe, d'où ça vient, pourquoi cette explosion. Et même soit, des fois, c'est difficile de comprendre pourquoi d'un coup, pouf, la cocotte explose. Il est donc important d'exprimer ses émotions et de ne pas les refouler. Et c'est autant valable pour les enfants que pour les adultes. Et il me paraît important en tant qu'adulte d'apprendre à identifier et à gérer ses émotions. Parce que les enfants prennent exemple sur nous. Nous sommes leur modèle et c'est comme ça qu'ils vont apprendre eux aussi petit à petit à gérer leurs émotions, à les accepter. Alors pour mieux comprendre en tout cas comment ça se déroule, cette gestion des émotions, il faut comprendre que chez l'être humain, il y a ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Et donc c'est dans cette partie du cerveau que se gèrent les émotions. Le processus de maturation du cortex préfrontal ne commence que vers l'âge de 5 ans environ. C'est variable d'un individu à l'autre. Ce qui fait qu'avant 5 ans, avant ces 5 ans environ, l'enfant n'est pas capable de gérer ses émotions, n'est pas capable de contrôler la façon dont il les exprime. Et il a donc besoin de l'adulte pour le faire. Et plus l'adulte aura fait cet accompagnement auprès de l'enfant, plus il aura été présent, plus il l'aura aidé à traverser ses émotions, et plus lorsque le cerveau de l'enfant commencera à maturer à ce niveau-là, il sera apte à apprendre rapidement à les gérer tout seul, et donc à être plus apaisé. Alors comment faire pour accompagner son enfant? Tout d'abord, il me paraît essentiel d'arriver à accueillir ses propres émotions. Sinon, il devient vite impossible d'être réellement disponible pour accueillir les émotions de son enfant. On finit rapidement par être agacé, irrité et par se mettre en colère, au moment même où l'enfant a besoin du soutien parental. Il me paraît donc important, en tant qu'adulte, d'être bien entouré, de ne pas se sentir seul et de pouvoir compter sur une équipe autour de soi, son conjoint, ses amis, sa famille, pour mieux vivre certaines choses et être accueilli dans ses émotions à l'instar du jeune enfant qui l'accompagne. Il est aussi important d'avoir ses besoins comblés. C'est une chose qui n'est pas toujours évidente à faire en tant que parent. Cependant, c'est pas quelque chose d'impossible. Combler ses besoins et en même temps parvenir à ce que les besoins de son enfant soient comblés ne sont pas deux choses complètement incompatibles. Pour ça, il va falloir user de stratégies, trouver des moyens pour pouvoir remplir ses besoins des deux côtés.
Ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo, savoir comment remplir ses besoins, comment répondre à ses besoins et à ceux de son enfant. Revenons donc à nos moutons. Pour accueillir les émotions de son enfant, il est important de respecter certaines étapes qui vont nous aider dans l'accueil de celle-ci. On va laisser l'enfant exprimer son émotion, être à l'écoute de celui-ci, l'aider à l'identifier et lui donner des pistes pour décharger. Ces étapes vont l'aider petit à petit à mieux gérer ses tempêtes émotionnelles. Mais l'expression des émotions n'est pas toujours facile à gérer. Elles peuvent déranger ces émotions. Les cris, les pleurs, les hurlements, les coups peuvent déranger, peuvent gêner l'adulte qui peut avoir peur du regard des autres qui l'entourent et donc avoir tendance à vouloir un peu étouffer ses émotions, faire en sorte qu'elles ne s'expriment pas finalement. Cela peut nous pousser en tant que parents à réfréner l'expression de ces émotions, à les réprimer finalement à l'aide de diverses stratégies. Par exemple, le chantage, les menaces, céder à ce que l'enfant demande. À ce moment-là, c'est pas donc reconnaître l'expression des émotions, mais c'est plutôt les camoufler. En même temps, ça peut être vraiment difficile. Les émotions de l'enfant peuvent révéler en nous des émotions qui ont été refoulées, et donc gérer tout ça, plus le regard des autres, plus la situation, suivant comment elle est, ça peut vite devenir très compliqué pour l'adulte. Et donc, je pense que tous, à un moment donné, on a été poussé à faire ce genre de choses. Mais l'essentiel, c'est d'en être conscient et d'arriver à mettre en place des choses pour nous aider justement à sortir ces émotions refoulées et à accompagner l'enfant au mieux lorsque nous sommes en capacité de le faire. Ça va nous demander de faire un travail sur nous. Et mieux nous connaître va nous permettre de mieux accueillir les émotions de l'autre. Par exemple, si je sais qu'aujourd'hui je suis stressée et que ça commence à mal se passer, je vais pouvoir essayer de respirer, de me recentrer pour arriver à accompagner avec bienveillance ce que traverse mon enfant. Alors dans un premier temps, quand l'enfant traverse une tempête émotionnelle, ce qui peut aider va être de se mettre à sa hauteur, donc de mettre son visage à la hauteur du sien plutôt qu'être au-dessus de lui. Cela va ensuite nous permettre de l'écouter plus facilement, avec le cœur, sans lui donner des conseils, le rassurer, interpréter, juste en l'écoutant. L'accueil de ses émotions va permettre à l'enfant à avoir confiance en ses propres émotions donc, et à ne plus en avoir peur. Ensuite, on peut mettre des mots sur ce qu'on voit. Je vois que tu trembles. Ça va l'aider à prendre conscience de ce qu'il se passe dans son corps et donc plus tard à reconnaître les émotions arrivées en sentant ces changements dans son corps. Après cela, on peut identifier clairement l'émotion, la nommer. La nommer, ça va permettre de prendre de la distance par rapport à celle-ci et à la reconnaître, à comprendre ce qui se passe et après ça, à identifier ce qui a pu la causer. Et enfin, on va pouvoir lui donner des pistes pour l'aider à exprimer son émotion, à ce qu'il se décharge, à ce que cela sorte. Sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, on risque une accumulation et une explosion. Il peut donc crier, pleurer, courir, chanter, danser, sauter, dessiner, écrire. Bref, faire quelque chose qui passe par son corps parce que l'émotion s'exprime par le corps et a besoin d'être sortie par le corps. Ensuite, on peut proposer à l'enfant de lui faire un câlin s'il l'accepte pour l'aider à revenir au calme, à s'apaiser. Alors, je vais vous illustrer tout cela d'un exemple. Un enfant, Marc, arrache les jeux des mains de mon enfant. Il arrache sa voiture. Et mon enfant, c'est Jean. Vous vous souvenez si vous avez regardé la vidéo précédente. Et donc Jean se met à exploser de colère. Il traverse une tempête émotionnelle terrible. Et donc là, pour l'aider, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à sa hauteur. Je vais lui dire, Jean, je vois que tu trembles, je vois que tu es rouge de colère. Tu cries, tu me sembles être en colère. Cela a été difficile pour toi de sentir Marc arracher la voiture que tu avais dans les mains. C'est normal de crier et tu peux le faire autant que tu en as besoin. Donc là, on le laisse décharger. Une fois qu'on sent qu'il commence à se calmer, on peut lui dire « Écoute, une fois que tu te sentiras mieux, on peut aller voir Marc et lui demander qu'il te rende ta voiture, lui expliquer que tu n'étais pas d'accord avec le fait qu'il te l'ait prise et qu'il aurait pu te demander, plutôt que de te l'arracher des mains,
Donc là on sent qu'il se calme et on lui dit maintenant ça a l'air d'aller mieux, est-ce que tu as besoin que je te fasse un câlin avant d'aller voir Marc pour lui demander qu'il te rende ta voiture? Et puis on agit en fonction de ce que l'enfant nous dit, oui ou non. Et ensuite on va voir Marc pour trouver une solution pour qu'il lui rende sa voiture et pour apaiser la situation et que cela ne devienne pas compliqué pour Marc aussi, qui peut-être risque de se sentir submergé par le fait qu'on veuille récupérer la voiture. Donc ça demande des ressources, mais c'est tout à fait possible. Tant que l'enfant n'a pas déchargé, ça ne sert à rien de discuter. Il n'est pas en capacité d'entendre raison à ce moment-là, il a juste besoin d'évacuer. Alors là, mon enfant a réagi en criant, en hurlant sa colère. Mais il aurait pu aussi mordre Marc. Et là, attention, il va falloir intervenir. Parce que on peut exprimer son émotion, on peut ressentir la colère, crier, hurler. Mais par contre, mordre, faire du mal aux autres, ce n'est pas quelque chose de tolérable. Et il faut vraiment qu'on puisse montrer à l'enfant qu'il y a d'autres solutions. Et donc ça va être notre rôle en tant qu'adulte de lui apprendre à faire autrement. C'est un peu la même chose avec un enfant qui va hurler parce qu'il n'a pas eu un énième bonbon, il vient d'en manger des tas mais il en veut encore parce que c'est trop bon les bonbons et que le sucre appelle le sucre. On lui a dit non, tu as tant de bonbons, il n'arrive pas à gérer cette frustration, ce qui est normal, mais on ne va pas l'aider en cédant à sa demande, en lui donnant finalement bon allez tiens, écoute, prends un bonbon et c'est bon. Non, c'est pas bon. Là, notre rôle, c'est vraiment de l'accompagner, de lui expliquer des choses, de le laisser exprimer sa frustration. Mais si on a dit c'est tant de bonbons et pas plus, c'est pour une raison. C'est qu'à un moment donné, manger trop de bonbons, ça risque de lui faire mal au ventre. Il risque de plus avoir faim pour le repas. Manger trop de sucre, c'est pas forcément ce qui est le meilleur pour lui. Bref, tout ça, on va pouvoir lui expliquer une fois qu'il sera calmé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui à mon avis est déjà très longue. On pourra parler d'autres sujets, approfondir certains points dans des prochaines vidéos, j'ai des tas d'idées. Si vous avez des questions en particulier, des points que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez partager certaines de vos expériences aussi, vos commentaires là aussi sont les bienvenus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle puisse aider les parents qui en ressentent le besoin, et ça fait des fois une petite piqûre de rappel, même quand on est conscient de ces choses. Moi j'aime bien écouter, lire des choses à ce sujet pour vraiment de temps en temps, parce que ça arrive qu'on ait des coups de mou, ça arrive qu'on gère moins bien à certains moments, et de revoir certaines choses, voilà, ça fait une piqûre de rappel, on se dit ah oui, c'est vrai que cette chose là, ça peut m'aider, donc je vais essayer de le remettre en place parce que je me suis laissée submerger par ce qui m'arrivait et que j'oubliais avec tout ça d'appliquer cette chose-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain. Ce sera le jour habituel des vidéos. Chaque mercredi, je posterai une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez avoir de mes nouvelles entre-temps, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Vous aurez les liens dans la description de la vidéo. J'essaie de mettre des posts quasiment tous les jours et j'apporte quelques outils en lien avec les vidéos que je vous partage pour vous aider et vous apporter des pistes supplémentaires. À bientôt!